Shekina FM. Ouh, tchouloulou. Chaque jour j'écoute radio Shekina FM. Shekina FM. Ouh, tchouloulou. Chaque jour j'écoute radio Shekina FM. Shekina FM. Ouh, tchouloulou. Chaque jour j'écoute radio Shekina FM. Je serai à toi, tu seras à moi. Ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour. Ensemble pour l'éternité. Tous les samedis à partir de 11h, soyez câblés sur Shekina FM 96.0, la voix de la délivrance, dans le cadre de votre émission, la cellule familiale. Toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité. Vous aspirez à vous marier, comment faire le choix de votre partenaire? Vous êtes marié et rencontrez des difficultés de tous ordres? La cellule familiale est une plateforme spécialement conçue pour vous. Ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour. Ensemble pour l'éternité. C'est un cadre d'échange, de conseils pour vous aider à prendre des bonnes décisions, d'enseignements sur la gestion quotidienne de votre ménage et d'orientation sur toutes les questions relatives au mariage. Même amour, ensemble pour l'éternité. Animé tous les samedis de 11h à 12h par la prophétesse Chantal Sarambadinga et toute son équipe. D'un même amour, ensemble pour l'éternité. Ne ratez pas ces moments. Infoline 07 95 25 76 06 86. La cellule familiale, c'est le temps de changer ton histoire. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité. C'est le temps de changer ton histoire dans le cadre de votre émission La Cellule Familiale qui fait son entrée avec la femme de Dieu que vous connaissez bel et bien, la prophétesse Chantal Sarambadinga, auditeur de 96.0. Un nouveau zèle pour vous ce matin, pour vous servir, pour être à votre disposition. Donc, quelle que soit votre situation maritale, votre situation familiale, dans votre foyer, un problème, un besoin d'orientation, un besoin de conseil, c'est possible dans le cadre de votre émission La Cellule Familiale avec la prophétesse Chantal Sarambadinga. Les numéros à composer, ce sont bien sûr le 07 80 15 25, 07 80 15 25 et le 76 06 86. Nous allons y revenir. La femme de Dieu n'est pas seule. Elle est accompagnée de Madame Yolande Babala. Encore pour vous faire du bien ce matin, au litre des 96.0, il y a des questions que le plus souvent les couples se posent dans le foyer et que, que les partenaires se posent dans le couple, dans leur maison. Et certainement, vous êtes en proie à ces questions-là. Alors, c'est possible pour vous de pouvoir non seulement les poser, mais aussi d'avoir des réponses, voilà, avec l'aide de la femme de Dieu dans le cadre de cette émission, la cellule familiale. Nous vous rappelons qu'elle est la présidente du groupe RAFEG, le Rassemblement des femmes glorieuses du côté du centre Mundachegna, et votre église est bel et bien située au quartier des l'hôpital, juste en bordure de route, à 150 mètres de la station de Petit Paris. Notre studio, de l'autre côté, la baie vitrée, Jocelyne Anglophone assure la réalisation, et voilà pour la modération, vous recevez ici la voix de jet privé. Sans plus tarder, nous tournons vers la femme de Dieu. Bonjour et bienvenue, prophétesse. Merci Nessie Vinga, bonjour à tous nos auditeurs. Nous sommes là ce matin. Je crois que la grâce de Dieu est suffisante ce matin. Mais voilà, bon confort d'écoute tout simplement. Alors, bonjour Madame Yolande Babala. Bonjour Diette. Alors, femme de Dieu, une pensée pour nos auditeurs ce matin. Oui, nous sommes toujours à la lettre aux éditeurs parce que nous avons commencé la semaine dernière et la semaine dernière, nous avons eu énormément de questions
que nous avons abordé. Je crois que nous avons abordé 3 questions et c'était sur le domaine du manque de confiance et tout ça. Et les uns et les autres ont intervenu comme ils ont pu afin de donner un certain nombre d'orientations, un certain nombre de réponses à ces couples qui se posent des questions. Ce matin, nous allons aborder le domaine de la romance et les rapports sexuels. Dans le domaine de la romance et les rapports sexuels dans le couple, et beaucoup de couples nous ont écrit, nous avons recensé quelques questions tout simplement que nous allons aborder ce matin. La première lettre à nos auditeurs, c'est « Ma femme n'aime pas que je l'embrasse ». Ma femme n'aime pas que je l'embrasse. Et la deuxième lettre, c'est « Ma femme n'aime pas beaucoup le sexe ». Ma femme n'aime pas beaucoup le sexe. La troisième lettre, c'est « Ma femme n'est pas romantique ». Ma femme n'est pas romantique. Et le sexe est une denrée rare dans notre couple. Et la quatrième question, la quatrième lettre, c'est « Nos rapports sexuels ne sont plus excitants. J'ai besoin d'autres styles. » Nos rapports sexuels ne sont plus excitants. J'ai besoin d'autres styles. Et l'autre lettre, c'est « Il ne me fait pas de compliments. Il n'est pas explicite il n'est explicite que dans la chambre à coucher. Il me dit, je t'aime une fois tous les 2 mois. Ça, c'est une femme qui parle. Oui. Voilà. Il ne me fait pas de compliments. Il n'est explicite que dans la chambre. Ça veut dire qu'il ne lui fait les compliments que quand ils sont déjà certainement dans l'intimité. Oui. Et il lui dit, je t'aime une fois tous les 2 mois. Et cette femme-là se plaint. C'est une femme qui se plaint. Et je crois que là, nos rapports sexuels ne sont plus excitants. J'ai besoin d'autres styles. Je crois que là, c'est un homme. Oui. Là, c'est un homme, Certainement. voilà, qui envoie le courrier. Nos rapports sexuels ne sont plus excitants. J'ai besoin d'autres styles. Ensuite, ma femme n'est pas romantique. Ça veut dire qu'elle n'aime pas le sexe. Elle n'aime pas le sexe du tout. Ma femme n'est pas romantique. Elle n'aime pas le sexe. Et l'homme dit que le sexe est une denrée rare dans leur couple. Ma femme n'est pas romantique. Elle n'aime pas le sexe. Le sexe est une denrée rare dans mon couple. Voilà. Ma femme n'aime pas que je l'embrasse. Oui. Voilà. Je pense que c'est ces quelques questions que nous allons traiter durant ces temps et tout cela. Ben voilà, si nous pouvons commencer tout simplement par « Ma femme n'aime pas que je l'embrasse ». C'est un homme qui se plaint tout simplement. Il a constaté qu'au sein de leur couple, la femme n'aime pas les embrassades. Sa femme n'aime pas quand il embrasse. Et nous voulons tout simplement dire que nous encourageons les couples à s'embrasser. C'est très important parce que normalement, quand il faut avoir des rapports intimes, il faut des préliminaires. Parce que sans préliminaires, je pense qu'on n'est pas tout à fait apprêté pour aborder la seconde partie. Donc, nous voulons tout simplement que nos auditeurs soient déjà câblés ce matin. Et Jet, si tu peux, donner déjà nos numéros de contact à nos auditeurs parce que l'antenne est déjà... Nous allons déjà ouvrir l'antenne pour permettre à nos auditeurs de participer depuis le début déjà de cette émission, pour permettre qu'on ait au moins suffisamment d'orientation, suffisamment de suggestions par rapport à toutes ces questions que nous allons traiter ce matin. N'oublions pas que ces questions ne sont pas des questions concernant seulement de certaines personnes, mais je pense que ce sont des questions que plusieurs personnes se posent dans les couples. Mais nous avons tout simplement recensé ces questions parce que nous savons que plusieurs personnes font face à ce genre de difficultés. Plusieurs personnes, plusieurs couples aujourd'hui vivent ce genre de difficultés et peut-être qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent pas, mais beaucoup osent quand même en parler. Et nous voulons édifier le plus grand nombre de personnes ce matin par rapport à toutes ces questions que ces couples nous ont envoyées. Et donc nous voulons tout simplement que ceux-là qui se reconnaissent, qui ont aussi des problèmes semblables, des problèmes similaires, que ces personnes-là puissent intervenir. Ou bien si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations dans ce sens ou bien dans un autre domaine, vous pouvez aussi appeler, intervenir ou apporter tout simplement votre pierre, votre suggestion. Nous sommes là ce matin, nous croyons tout simplement que la présence du Seigneur est là et que cette présence nous accorde la sagesse pour vous apporter un certain nombre de questions et je crois que ça va aller. Mais ne restez pas bouche bée, nous attendons tout simplement votre intervention
situation parce qu'il y a des personnes qui vivent ce genre de situation et ces personnes ont besoin de comprendre comment faire. Il y a des couples aujourd'hui qui sont restés jusqu'au statu quo parce que les choses n'avancent plus à cause du fait qu'il y a aussi ce qu'on appelle de l'ignorance dans le couple. Il y a des femmes qui se sont engagées dans leur foyer, elles n'ont jamais connu un autre homme en dehors de leur époux, et si l'homme aussi n'a pas connu, il n'a pas fait la vie, il n'a pas exploré d'autres horizons, l'homme ne peut pas apporter à la femme un plus dans leur rapport intime ou bien dans leur vie conjugale. C'est pourquoi il est important que nous puissions réellement participer afin que ceux-là qui ont une certaine expérience puissent mettre au bénéfice de ces personnes l'expérience de leur vie conjugale, l'expérience de leur vie tout simplement. Et je crois que beaucoup en seront édifiés. Le numéro, le 07 95 25 07 95 25 et le 76 06 86 76 06 86. Votre émission, c'est La Cellule Familiale, votre émission d'orientation et d'éducation concernant bien sûr les questions du foyer. Alors, femmes de Dieu, nous poursuivons. Oui, bon, je pense que la première question, j'ai dit, on va prendre comme première question, ma femme n'aime pas que je l'embrasse. Et nous allons ajouter l'autre question, ma femme n'aime pas beaucoup le sexe. Il faut dire que normalement, quand on se marie, il est important de faire comprendre aux uns et aux autres que la partie sexuelle dans le couple est une partie très, très importante. Parce que dans la vie d'un couple, si les relations intimes ne se passent pas très bien, si les relations intimes souffrent des maux, il va arriver que ce couple connaîtra des difficultés. Soit le mari, parce que souvent, les hommes n'arrivent pas à beaucoup supporter. Nous, les femmes, nous pouvons passer des années dans l'abstinence sans difficulté. Mais l'homme a besoin de s'évacuer de temps en temps. Dès que sa vessie est pleine, la vessie, bon, vous savez de quoi je parle. Voilà. Dès que c'est plein, il a besoin de s'évacuer. Il a besoin d'évacuer. Donc, c'est pourquoi il est important de dire que les femmes, peut-être, ont cette capacité d'abstinence, mais les femmes n'en ont pas. Alors, quand nous nous engageons dans un foyer, nous devons comprendre, comme le dit la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, à partir du chapitre 7 et du verset 4. La Bible déclare que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Et la Bible déclare, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, tout simplement. Ça veut dire que si nous ne voulons pas avoir des rapports sexuels, il faut que cela soit d'un commun accord. C'est-à-dire que tout simplement, pourquoi? Pour les temps de prière, pour les temps de dévotion, pour les temps de ceci, cela, il faut que ça soit d'un commun accord, que nous disions, voilà, on ne veut pas avoir des rapports intimes jusqu'à telle ou telle période parce que nous faisons telle ou telle chose. Et même la Bible en parle que voilà, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il faut vite retourner ensemble. Ça veut dire que même le temps d'abstinence, le temps de séparation, le temps au cours duquel vous décidez de ne pas avoir des rapports sexuels, ce temps ne doit pas être long. Il ne doit pas être long. C'est juste un temps pour faire telle ou telle chose. Il ne faut pas qu'il soit rallongé. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'il est important que les uns et les autres réalisent que le sexe dans le couple a une grande importance, a une grande valeur. Alors, ne pas jouir de cette partie-là que Dieu nous a donnée fera en sorte certainement que nous fassions face à certaines difficultés, surtout pour les hommes. Surtout pour les hommes. Quand la femme n'arrive plus à se livrer à son mari, le mari a tendance à regarder à l'extérieur. Et ça peut être d'une manière même involontaire, parce que quand un homme n'arrive plus à jouir du corps de sa femme, qu'est-ce qui se passe? Il a tendance maintenant à regarder à l'extérieur. C'est le corps physique aussi qui agit ainsi. Ce sont les pulsions qu'il a emmagasinées, qui veulent se dégager, mais qui n'arrivent pas parce qu'ils sont retenus. Alors ces pulsions-là peuvent aussi commencer par créer des pensées dans le cœur de l'homme, par donner des images dès qu'il se retrouve en face peut-être d'une belle femme, parce qu'à la maison tout est bouclé, le cadenas est fermé. Oui. Alors à l'extérieur, quand il se trouve en face d'une femme, les pulsions, ces pulsions-là qu'il a emmagasinées, ces énergies qu'il a emmagasinées vont commencer tout simplement par réagir quand il sera face à un sexe opposé. Et qu'est-ce qui peut arriver? Nous voyons que l'adultère peut arriver. Et là, après-demain, la femme va se plaindre. Voilà, mon mari a commis adultère. Mais ce qu'elle va oublier, c'est qu'elle a été certainement à l'origine de l'adultère que le mari a commis. Donc, la femme ne doit pas se priver à son mari.
Donc- La femme ne doit pas se priver, elle n'aime pas le sexe, elle n'aime pas beaucoup le sexe et elle n'aime pas que son mari l'embrasse. Mais nous voyons que les préliminaires, dans la vie, dans les rapports intimes, on ne va pas sauter subitement. Ça veut dire que ton mari vient et aussitôt il saute sur toi. Il faut un temps où il doit te mettre, au moins, il doit te préparer. Et quand on parle de préparation, la préparation va aussi dans le sens, dans le domaine des embrassades. Il faut embrasser ta femme, il faut la caresser, il faut la mettre en mouvement pour qu'elle soit déjà dans une attitude, c'est-à-dire c'est comme quand on prépare la nourriture. Il faut mettre du sel, il faut mettre du poivre, et il faut mettre toutes ces épices-là pour donner de la saveur. Et voilà. Et donc, quand le repas est prêt, quand on le déguste, on sent que c'est un repas qui a été bien préparé. Donc, c'est pour dire que les préliminaires aussi, qui font en sorte que le repas soit vraiment bien, c'est aussi les embrassades. Alors, prophétesse, peut-être que c'est tellement cette femme-là, ou encore ce genre de femme, connaît des problèmes. Souvent, elle n'a plus le goût du sexe, comme on le dit. Peut-être qu'il y a un problème de fragilité, peut-être qu'il y a un problème autour de cela. Est-ce qu'on peut le dire? Bien, peut-être un traumatisme du passé. Oui, c'est possible. Donc, Yolande veut dire quelque chose? Oui. Bon, abonder peut-être dans la même pensée que Jet, je voulais savoir pourquoi. Est-ce que ici, ma femme n'aime pas que je l'embrasse? Est-ce que c'est seulement au lit? Ou bien c'est à tout moment, on se retrouve dans notre romance au salon, on est dehors? Est-ce que cette femme, elle n'est pas romantique? Hein? On veut comprendre. Est-ce que c'est seulement quand ils sont en pleine intimité que la femme ne veut pas, ou tout le temps? Parce que les embrassades, prophétesse, c'est pas seulement au lit. Quand on aime son homme, c'est à tout moment. Et moi, je me dis, la question que je me pose, comme on disait, est-ce que cet homme est brutal? Parce que si vous me le permettez, nous avons eu une histoire comme ça dans le passé que j'ai vécu. Un couple qui venait de se marier et tout, une église où j'étais, mais c'était des problèmes dans le foyer. Nous, on ne comprenait pas. Et donc, il s'avère, parce qu'après le couple s'est reproché des matrimoniaux de l'église, il s'avère que l'homme était brutal au lit. Mais le pauvre, il était novice dans la chose. Donc, il ne savait même pas embrasser. À chaque fois qu'il embrassait sa femme, elle se blessait. Il lui mordait les lèvres. Voilà, elle se blessait. Et même quand ils allaient dans leur rapport intime, il lui faisait mal parce qu'il ne connaissait pas. Et déjà, il était baraqueux, c'était un homme assez fort. Et donc, à chaque fois, mais elle ne pouvait pas s'exprimer. Elle avait honte de dire à l'homme, tu me blesses, tu me machin. Elle ne voulait plus, elle n'aimait plus. Et ça a continué. Elle ne voulait plus de son homme. Et elle allait voir les matrimoniaux. Et c'est comme ça qu'à l'issue de ça, elle a dit, non, mon mari me brutalise au lit. Il me blesse à chaque fois qu'il m'embrasse, et même quand on est en intimité, j'ai mal, il n'arrive pas. Et c'est comme ça qu'on a enseigné au couple. Ça veut dire que c'est certainement un bleu, voilà. Ou bien c'est quelqu'un de violent et tout ça. Est-ce que cette femme-là se plaint, elle n'aime pas que son mari l'embrasse parce qu'à chaque fois qu'il l'embrasse, il lui mord les lèvres et tout ça? Ou bien, bon, il faut dire qu'il y a des femmes... Oui, en fait, juste dire qu'il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent emmener la femme jusque là. Soit elle n'aime pas ça parce que peut-être elle n'est pas habituée. Elle n'aime pas ça. Il y a des femmes qui n'aiment pas, je crois qu'il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on les embrasse. Mais je pense que normalement, quand on parle de romance et rapports sexuels dans la vie d'un couple, il est important de bâtir ce côté romantique dans la vie d'un couple. Aujourd'hui, nous voyons des couples qui sont comme des vieillots. Des couples vieillots, ça veut dire qu'ils sont dans des anciennes méthodes. Des méthodes de papa, même parfois on peut examiner. Il y a certains de nos papas quand même qui étaient, moi je voyais mon père, il était très romantique. Papa était très romantique. On ne peut pas dire que parce que c'était un vieux, il n'était pas romantique. Mais je pense que c'est aussi une question d'éducation, je pense. Il faut voir, ça peut être aussi une question d'éducation. On n'a jamais fait ce genre de choses. On n'a pas été habitué. On ne connaît pas. Alors, quand on se marie, quand on vient dans le mariage, on est un bleu, on ne connaît pas ces choses. Mais aussi, la vie du couple nous amène à apprendre. Parce que quand on se marie, c'est pour faire plaisir à l'autre aussi. Dans les rapports intimes, quand on va dans les rapports intimes, c'est important parce qu'on ne va pas avoir des rapports intimes parce qu'on a faim. C'est vrai, on a faim. Mais quand on est dans ces temps-là, il est important que l'autre fasse tout pour satisfaire l'autre. Parce que souvent, il arrive qu'on soit égoïste. Cette femme qui ne veut pas que son mari l'embrasse, alors que le mari aime bien l'embrasser, il faut qu'elle se dise que, ben voilà, même si moi, je n'aime pas. Parce que là, nous sommes dans l'intimité. Moi, je fais ça pour mon mari, afin que mon mari puisse au moins atteindre le 6e ciel. Donc, si moi, je n'aime pas les embrassades, je vais permettre à mon mari qui aime les embrassades de pouvoir m'embrasser. Moi, je pense ça. Cette femme, certainement, ce n'est pas seulement dans le cadre, certainement, quand il y a... Parce qu'une femme qui n'aime pas qu'on l'embrasse pendant qu'ils sont dans les temps d'intimité, ça veut dire que c'est une femme qui n'aime pas aussi les embrassades hors des temps d'intimité. Voilà.
Le romantisme, c'est aussi ça. Ça veut dire qu'on est à la maison, même si on ne va pas dans les rapports intimes, on est dans la chambre. Aujourd'hui, on se repose, c'est un samedi, on passe du temps à la maison. Le mari peut peut-être vouloir embrasser, on se fait des câlins, on peut vouloir s'embrasser, se toucher un peu et ne pas aller très loin. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi une question d'éducation. Voilà. On rappelle à nos auditeurs le numéro à composer dans le cadre de cette émission, le 07 95 25. 07 95 25 ou bien sûr le 76 06 86. Quelle est votre situation à vous, chers auditeurs? Certainement un problème dans votre foyer, votre mari a besoin d'orientation, vous-même vous avez besoin d'orientation par rapport à une situation dans votre maison. Le 07 95 25 est déjà ouvert. 07 95 25. 07 95 25 et aussi le 76 06 86 76 06 86. C'est l'émission d'éducation et d'orientation concernant les questions du foyer. La prophétesse Chantal Sarambaniga est dans ce studio Gloria, la voix de la délivrance. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, Bonjour. bonjour, Comment vous appelez? Alphonse. Alphonse. Allez-y, Alphonse. Bonjour, maman pasteur. Bonjour, papa. Par rapport à les trois questions, tous sont chrétiens ou il y a des païens parmi eux? Bon, ben, en tout cas, c'est un couple, hein. C'est un couple, je crois bien, parce que normalement, là, bon, on ne précise pas qu'ils sont chrétiens ou pas, L'émission, c'est mais pour en tout le tout monde. cas, nous voulons édifier tout le monde. Même si, quand vous allez intervenir tout simplement dans le sens d'édifier tout le monde, les couples chrétiens et les couples non chrétiens, tout simplement. Maintenant, vous pouvez spécifier peut-être dans votre réponse ce que vous voulez dire. Allô, messieurs. Oui, Comment vous appelez? C'est Alphonse. Alphonse. Oui, il n'y en a pas. Voilà. Donc, une question, certainement. bon, je vais revenir. Vous allez revenir. D'accord. Merci d'être des nôtres. Merci de rester câblé sur Shekin FM, la voix de la délivrance sur les 96.0 dans le cadre de votre émission La Cellule Familiale. Je réitère le numéro à composer, chers auditeurs, le 07 80 15 25. 07 80 15 25 et un autre encore le 76 06 86, seul au fixe. 76 06 86, tous deux des numéros faciles à composer dans le cadre de votre émission La Cellule Familiale. Alors, femme de Dieu, alors qu'est-ce qui peut emmener cette femme à pouvoir refuser les embrassades de son mari? Est-ce que c'est la fragilité? Est-ce que c'est la peur? Est-ce qu'une situation peut être cachée derrière cela? Il peut arriver qu'elle se sente peut-être pas à l'aise à cause de son passé. Hein. Ça, il faut soulever cela. Elle peut ne pas se sentir à l'aise à cause de quelque chose qu'elle a vécu dans le passé. Cette femme est peut-être dans un état de blocage. Elle est bloquée mentalement et ce qui fait que nous pouvons essayer de voir est-ce qu'elle a vécu une situation dans son passé qui l'a traumatisée, qui fait en sorte qu'elle ne s'ouvre pas. Parce qu'il faut dire, si elle n'accepte pas que son mari l'embrasse, ça veut dire que le reste de l'intimité aussi n'est pas fait d'une manière libre. Parce que l'intimité, normalement, si on n'est pas libre, on ne va pas bien se livrer à son partenaire. Si on n'est pas dégagé, même sur le plan mental, si on n'est pas dégagé et qu'il y a peut-être une situation, une mauvaise semence, cela fera en sorte que nous ne puissions pas bien jouir des rapports intimes. Or, il arrive souvent que quand deux personnes qui fusionnent, qui entrent dans cette intimité, les deux corps fusionnent, les deux esprits fusionnent, et quand il y a fusion, voilà, nous allons prendre cet éditeur. Oui. Allô? Allô, bonjour. Bonjour madame, comment vous appelez? Christelle. Christelle, allez-y. Oui, je voulais juste poser une question. Maintenant, dans le couple, quand l'homme veut mettre trop de temps aussi, que la femme n'en a plus la résistance, on fait comment? Si on lui dit arrête, moi je suis déjà fatiguée, il s'est dit qu'on a d'abord été ailleurs. Merci. Ok, merci. Merci Christelle, ça c'est Là, c'est vraiment une situation. Ça c'est vraiment, ben oui, mais Il ça. se dit que si elle refuse, c'est qu'elle a été ailleurs, on l'a On ne va pas fatiguée ailleurs. refuser si elle n'insiste pas. Voilà, Si si elle n'est pas n'arrive dans plus à aller plus loin, Si elle ne c'est résiste qu'on pas. l'a épuisé ailleurs. Donc, Voilà, ça veut ouais. dire que là, ça veut dire que c'est un homme certainement qui doit mettre du temps. Un homme C'est vraiment un résistant rallye. devant Hein. une femme qui est- Ça, c'est le rallye. Il y a des couples comme ça. Hein. Il y a des couples comme ça qui font le rallye. Mais il est important de connaître l'autre. Hein, je pense bien. Ça veut dire que si l'homme aime mettre du temps pendant les temps d'intimité et que la femme n'arrive pas à résister, le partenaire doit comprendre que ma femme n'a pas cette capacité de résistance. Donc, il faut qu'il réduise quand même le temps. Il faut qu'il réduise le temps. Il y a des femmes qui peuvent mettre 1 heure, 2 heures en plein débat avec leur partenaire. Il y a des femmes qui peuvent supporter, mais il y a des femmes qui ne supportent pas aussi le temps long. Donc, ce que je veux dire tout simplement à Christelle, c'est de discuter avec son
son époux, au lieu de fermer la bouche, c'est discuter avec lui pour voir comment vous pouvez un peu vous arranger pendant que vous êtes dans votre intimité, pour qu'il sache qu'en ce moment, quand tu n'arrives plus à bouger, ça veut dire que tu es déjà fatigué, tu es déjà épuisé. Il doit le comprendre. Et puis, il faut dire qu'il y a des hommes qui prennent des drogues, hein. Il y a des hommes qui prennent des drogues parce qu'il est important de comprendre qu'à une certaine période aussi, à un certain temps, la femme se sent complètement épuisée. Et bon, si elle ne lubrifie plus, il peut y avoir aussi des blessures. Parce qu'à un moment il y a la lubrification, après un moment elle sèche, et quand elle a séché comme ça et on a lubrifié, à un moment si elle est fatiguée, ça veut dire qu'elle peut prendre un coup dans son appareil génital, elle peut prendre un coup et avoir des blessures, ce qui peut à la longue causer une certaine stérilité etc. Donc c'est pourquoi il est important de dire à Estelle, au lieu de fermer la bouche, Estelle, qu'elle voie son mari, qu'elle discute avec son mari en lui faisant comprendre tout simplement que chérie, souvent le temps que tu mets me fatigue. Donc, si on peut commencer jusqu'à un certain temps, ou bien, voilà. Donc, ainsi de suite. Et donc, ce qui fait que aussi, à Christelle, je voudrais dire que si tu sens que tu n'arrives plus à continuer avec le mari, tu le laisses continuer seul. Tu lui laisses continuer seul, il continue à prendre son plaisir, et puis bon, toi tu es juste là. Si tu n'arrives plus à faire des mouvements, tu restes simplement et puis tu lui laisses continuer jusqu'à ce qu'il pourra atteindre la jouissance tout simplement. Mais à chaque fois, quand tu te sens peut-être séché, essaie tout simplement de te lubrifier tout simplement pour lui permettre de pouvoir éjaculer. Voilà. Donc nous voulons dire tout simplement par rapport à la femme qui n'aime pas que le mari l'embrasse, nous encourageons les couples à s'embrasser, c'est très important, car cela favorise l'intimité entre les conjoints. S'embrasser est une manière de communiquer et d'exprimer son affection. La femme doit progressivement s'y habituer afin de l'accepter et d'utiliser cette forme de communication aussi. C'est très important. Il faut que la femme s'habitue. Parce que les embrassades sont quand même très importantes dans la vie d'un couple. C'est très important. Voilà. Et ça active même la romance là, au sein du couple. Si votre femme n'aime pas que vous l'embrassiez, ne la forcez pas. Les raisons ci-après pourraient expliquer son comportement. Nous parlons aux hommes. Ça veut dire qu'il est toujours important de vérifier pourquoi ma femme n'aime pas. C'est-à-dire que si vous l'avez constaté, vous qui avez écrit, ou bien d'autres personnes qui peuvent aussi nous poser cette question, si vous avez constaté que votre femme n'aime pas que vous l'embrassiez, alors qu'est-ce que vous faites? Asseyez-vous, prenez un temps et discutez avec elle. Posez-lui un peu la question, est-ce que vous avez une haleine qui n'est pas agréable? Oui, ben voilà, il y a des femmes qui n'arrivent pas aussi à dire cela à leurs époux. C'est très important. Femme de Dieu. Voilà. Oui, nous avons un auditeur en ligne. 76 06 86. Allô? Bonjour madame. Bonjour maman. Oui, bonjour, c'est Frédéric. oui. Parlez un peu plus fort s'il vous plaît, Frédéric. Oui, moi je voulais juste apporter une idée. En fait, moi je pense que si dans les couples il y a ce problème qui se pose, c'est parce que dès le départ, il n'y a pas le dialogue qui s'installe et la confiance. Parce que beaucoup de couples aujourd'hui sont victimes de ce problème parce qu'il n'y a pas de dialogue. On ne converse pas beaucoup. Parce que dans la sexualité comme dans le couple, il faut instaurer d'abord un système de dialogue. En fait, c'est communiquer, de la confiance. Après, toutes ces choses pourront être débloquées. Parce que si on est cachotière ou alors qu'on est renfermé sur soi-même, beaucoup de choses comme ça peuvent survenir dans notre relation conjugale comme dans notre couple. En fait, c'est un peu cet apport que je voulais apporter. Merci à Frédéric. Donc, je disais que elle ne se sent peut-être pas à l'aise à cause de son passé. Après tout, vous-même, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, il est important que le mari discute parce qu'il peut arriver que le mari ait une mauvaise haleine. Ça aussi, c'est un problème dans les couples. Oui. Ça veut dire que si la femme n'arrive pas à accepter que son mari l'embrasse, elle a peut-être honte de dire à son mari, chérie, tu as une mauvaise haleine, c'est pourquoi, voilà, je n'aime pas que tu m'embrasses. Mais je pense que cet homme vous appartient, c'est votre mari. Vous avez aussi la responsabilité de corriger certaines choses qui se manifestent dans la vie de votre mari. Une femme ne peut pas voir son mari être mal habillé et sortir devant les gens parce que cela retombera sur elle. Une femme ne peut pas savoir que son mari a une mauvaise haleine et elle sait très bien que son mari est au contact des gens au niveau du travail et tout ça. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un va se rapprocher de son mari, l'haleine va se dégager et ce qui fait que cet homme sera pris en aversion parce que les gens qui sont autour de lui sauront qu'il a une mauvaise haleine et les gens auront tendance, quand ils parlent avec lui, de
rester un peu à distance, mais lui ne saura pas pourquoi. Donc, il peut arriver qu'il y ait un problème de ce genre. Donc, moi, je pense que la responsabilité de la femme est aussi de protéger son mari, de couvrir son mari pour qu'une mauvaise image de son mari ne paraisse pas à l'extérieur. Oui. Donc, cette femme doit parler avec son mari et lui dire, chérie, si je n'accepte pas trop que tu m'embrasses, c'est parce que tu as une mauvaise haleine. Donc, cherchons des solutions, allons voir un médecin ou un pharmacien qui pourra certainement nous aider ou prescrire peut-être des produits qui vont faire en sorte que la laine soit peut-être, je sais pas, que ça ne sente plus, que ça ne dégage plus, mais que les choses soient mieux. Donc, je pense que la femme doit parler avec son mari s'il s'agit des questions d'hygiène, tout simplement des questions de mauvaise haleine. Donc, voilà. Voilà. Le 07 95 25 07 95 25 07 95 25 et Donc, le 76 06 voilà. 86. C'est pourquoi il est important que normalement, quand l'homme veut embrasser sa femme, parce que normalement, quand on va dans l'intimité aussi, c'est des questions d'hygiène. C'est des questions d'hygiène. On ne va pas dans l'intimité après avoir transpiré toute la journée. On vient, on tombe sur sa femme, on vient, on tombe sur son mari. C'est aussi des questions d'hygiène parce que nous voyons aujourd'hui dans les couples, la femme, elle sort de la cuisine, elle a préparé et tout ça. Et puis, après avoir terminé les travaux dans la soirée, elle va dormir comme ça. Et quand le mari va vouloir d'elle, au milieu de la nuit, elle va sentir la transpiration, elle va sentir ceci, cela. Donc, parfois même, quand on va au lit, prenons la peine de nous laver et parfumons-nous. Et voilà. Et portons des sous-vêtements assez propres ou bien ne portons rien. Donc, ce qui fait que c'est aussi très important, l'intimité, c'est aussi des questions d'hygiène. Il y a des femmes qui vont au lit qui ne font pas leur toilette intime. Elle ne fait pas sa toilette intime parce que la femme doit toujours être prête à tout moment pour son mari. Elle ne sait pas à quelle heure le mari aura besoin d'elle. L'homme aussi, pareillement, le monsieur doit être propre quand il va au lit parce qu'il se dit peut-être que celle-là, ça va lui piquer au milieu de la nuit et puis elle va sauter sur moi. Donc, il faut que je sois assez propre. Il faut que je sois assez prêt. Mais maintenant, si les questions d'hygiène ne sont pas remplies, il y a souvent des personnes qui vont au lit qui ne se brossent pas les dents, qui ne se brossent pas. C'est vrai que quand on a déjà dormi, la laine aussi, voilà. Mais il est important toujours d'aller au lit assez propre, de se parfumer pour au moins ce que, voilà, hein. Donc, soit prêt, bien sûr, pour son conjoint. À tout moment. C'est une envie qu'on n'explique pas. À tout moment, ça vous prend. Et puis, ben voilà, il faut que le partenaire soit toujours prêt pour l'autre. Donc, c'est aussi des questions d'hygiène. C'est aussi des questions d'hygiène et c'est pour dire aussi à l'homme que quand vous avez vraiment envie de votre épouse, soyez aussi un peu propre. Voilà, brossez-vous la bouche et soyez propre pour permettre à votre femme, voilà, de ne pas être dégoûtée de vous. Voilà. Alors, parlons toujours des raisons qui peuvent amener la femme à pouvoir repousser son mari à refuser les embrassades. Je parlais de la possibilité de frigidité, prophétesse. Si elle est frigide, comme on le dit, elle ne ressent plus le goût, est-ce qu'on peut accepter les embrassades lorsqu'on a atteint la frigidité? Bon, mais en tout cas, les questions de frigidité on peut les voir sur plusieurs ordres. Hein. Il y a des femmes qui sont... Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour. bonjour. Comment vous appelez? Sarah. Sarah, retirez-vous légèrement de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui. Retirez-vous légèrement, Sarah. Allez-y. Je viens participer par rapport à la femme le mari qui se plaint que sa femme n'aime pas qu'il l'embrasse. Donc, je pense que tout commence depuis la base. Allô? Oui, allez-y, nous Sarah. écoutons, oui. Tout commence depuis la base. C'est comme une jeune fille qui apprend à préparer. Il y en a qui savent préparer et il y en a qui ne savent pas préparer. Donc, je pense que je parle par rapport à une histoire vécue personnellement. J'ai fait 3 ans avec une personne et arrivé à la première année, on avait déjà passé 1 an et il s'était rendu compte effectivement qu'à chaque fois qu'il voulait m'embrasser, je ne voulais pas. Mais il a réussi à déceler le problème. Donc, je n'arrivais pas parce que depuis la base déjà, je n'avais pas appris à bien le faire. Alors, il a été très calme et il a pris ça avec beaucoup de patience. Il a appris à le faire tranquillement et j'ai assimilé. Donc, je pense qu'à ce niveau, le monsieur devrait essayer de communiquer avec sa femme, essayer de savoir ce qui s'est passé depuis le début. Oui. Voilà, c'est ma contribution.
Merci à Sarah, merci pour Sarah. voilà, c'est ce qu'on disait au début que voilà, il y a des personnes qui se marient qui n'ont pas d'expérience, Ouais. qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont jamais fait ce genre de vie, donc ce qui fait que la femme vient dans le mariage comme ça, elle ne connaît pas comment les choses se passent, et donc si le mari a un peu d'expérience, le mari doit apprendre. Et nous voyons aussi des couples dans lesquels l'homme n'a pas eu d'expérience vraiment antérieure, mais la femme, elle a roulé la bosse et elle peut être la maîtresse du mari et apprendre. Maintenant, si les deux couples sont des bleus, alors je pense qu'il faut apprendre, il faut discuter, parce que les rapports intimes, si on n'arrive vraiment pas à en jouir complètement, il y aura toujours une difficulté. Il n'y aura pas d'épanouissement sur le plan sexuel dans la vie de ce couple. Il y aura un handicap. Et quand il y a un handicap sur le plan sexuel, sur le plan de l'intimité, dans la vie d'un couple, il y aura forcément un problème. Parce qu'à la longue, si le couple n'accepte pas d'apprendre, qu'est-ce qui va se passer? C'est souvent les femmes les hommes qui facilement vont dehors. Et dès que dehors, là-bas, ils trouvent une panthère, une femme très expérimentée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer par cocufier sa femme. Et bien voilà, la femme va commencer par se retrouver seule, par se retrouver abandonnée. Pourquoi? Elle ne sait pas que le mari est déjà en train de prendre son pied dehors et qu'il a trouvé là-bas ce qu'on appelle une experte. Une experte. Mais il est important d'apprendre. Au lieu de s'ouvrir à l'extérieur, il est important que les deux partenaires acceptent d'apprendre, de faire des découvertes, de vivre des expériences, tous les deux, sur le plan conjugal et sur le plan sexuel. C'est très important. Il faut s'ouvrir à la communication au sein du couple. Il faut parler. Il faut se dire, ben oui, chérie, voilà, on ne connaît pas faire telle ou telle chose. Est-ce qu'on ne peut pas apprendre? Il y a des documents aujourd'hui que des personnes ont écrits. Donc, il faut lire, tout simplement. Il faut lire, il faut peut-être avoir, je ne sais pas si on a des amis, discuter avec eux, avec des amis très proches, voilà, comment je peux faire, et tout ça. Il y a des livres où comment la rendre folle, et tout ça. Voilà, il y a des ouvrages comme ça que j'ai vus dans les librairies, où tu vas avoir écrit comment rendre ton épouse, ta partenaire folle, et tout ça. Bon, ce qui fait qu'il faut apprendre, il faut lire ces choses-là. Et tout. Comment amener ma femme à jouir, à atteindre l'orgasme, comment amener mon homme à atteindre, voilà. Ça veut dire que ce sont des documents aujourd'hui. Ne restons pas dans l'ignorance, parce que l'ignorance tue aussi. L'ignorance tue. Par l'ignorance, nous perdons énormément de choses. Par l'ignorance, nous arrivons à ne pas réellement jouir de certaines choses. Dans notre couple, nous avons un auditeur en ligne que nous allons prendre. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, c'est Christelle qui revient là. Christelle. Allez-y, Allez-y, Christelle, Christelle. oui. Allô? Oui, Christelle, Nous vous t'écoutons. recevons. Oui, ok, je disais, je reviens, je pose une question. Excusez-moi, c'est pas pour être grossière, mais j'aimerais savoir, quand on est chrétienne, est-ce qu'on peut faire l'amour par derrière, disons la mise, quoi? Merci. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, ce sont des pratiques hors nature. Hein. Le Seigneur interdit cela même dans la Bible. Dans la Bible, c'est formellement interdit. Un homme ne doit pas prendre sa femme par l'anus. C'est ce qu'on appelle la sodomie. La sodomie. Donc, si vous voyez un peu l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, si le Seigneur a détruit ces villes-là, c'est à cause de ces pratiques perverses qui se pratiquaient au sein de ces deux villes-là. Les hommes prenaient les hommes prenaient leurs femmes par l'arrière. Et aujourd'hui même, dans nos sociétés, ce sont des choses qui se pratiquent. C'est pourquoi normalement, et il ne faut pas oublier que ce sont des pratiques qui attirent des gros démons. Des gros démons. Ça veut dire que si votre mari vous fait ça, il va attirer certainement des gros démons, soit sur votre vie, soit dans sa vie. Et ce sont des esprits qui vont commencer par vous gérer. Ce sont des pratiques qui ne sont pas bonnes. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas bonnes. Il faut arrêter cela. Mais si vous ne pouvez pas, il faut en parler à votre mari. Ne vous laissez pas faire. Il faut en parler avec votre partenaire et lui dire que ce n'est pas bon. Même si vous n'êtes pas chrétien, ce n'est pas bon. Ce genre de pratique, ce n'est pas bon. Il faut arrêter cela. Et parfois même, nous allons voir des femmes qui ont des les hémorroïdes, des hommes qui en souffrent aussi. Pourquoi? Parce qu'on les a, on les a, voilà, on les a pris par derrière et tout ça. Et aujourd'hui, ce sont des maladies et tout ça. Et voilà. Voilà. C'est un manque, maman, il y en avait quelque chose à ajouter. Non, la prophétesse a tout dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas Le bon. derrière est fait pour faire sortir Voilà, les matières fécales. Voilà. Il y a une partie qui a été bien préparée pour ça. Et je crois que c'est seulement ça. C'est pas bon.
Voilà. Auditeur des 96.0, vous qui nous prenez en cause, bel et bien Kabé Sushi, qui n'est fait la voix de la délivrance Oui, et sur puis je me rappelle votre même, émission La Cellule Familiale. Femme de Dieu. Jet, excuse-moi, je me Oui. rappelle, on a eu un séminaire Yolande avec, voilà, sur je Les pense gens la intimes. sexualité. Et pendant les questions, il y a une femme qui a posé la question, on a parlé même des Justement. caves, des histoires de caves. Aujourd'hui, bon, en fait, c'est là où j'ai appris ça. Hein. C'est la première fois que j'entendais parler du mot cave. Et je posais la question, mais la cave, c'est quoi? Il y a des pratiques aujourd'hui qui ont pénétré même la sexualité, des pratiques que Dieu n'a pas prévues. Qu'est-ce que c'est que la cave? La cave, c'est, je ne sais pas ce qu'elle a expliqué. Elle disait qu'il faut faire le soufflet, c'est le soufflet, hein. À la cave ou le soufflet. Le soufflet, Le soufflet, c'est le soufflet, ben la voilà. cave, c'est la cave. Voilà. Ah oui, le soufflet, parlait du soufflet. Le soufflet, Ou oui. le Les soufflet, soufflets c'était là-bas, mais quelqu'un peut souffler tomber. par l'anus Oui, et oui. tout ça, envoyer l'air à mais- l'intérieur de l'anus, mais ce sont des pratiques abominables. Ce sont des pratiques abominables. On ne peut pas. Le on ne cœur pas. peut s'arrêter. Voilà, le cœur peut s'arrêter parce que nous savons qu'il y a le gros intestin qui n'est pas très loin. Maintenant, si on le pompe, comme on pompe comment on appelle ça, une chambre à air, qu'est-ce qui va se passer? La personne peut mourir, elle peut piquer une crise cardiaque. Donc je pense que ce sont des pratiques. L'anus a été fait pour évacuer les saletés qui sont à l'intérieur de notre corps. Ça n'a pas été fait pour cela. Voilà. Et il y a une partie qui a été réservée pour toutes ces choses. Donc, Voilà. peut-être vous avez dit que lorsqu'on ne connaît pas, lorsqu'on est novice Lorsqu'on dans est la vie novice, du couple, il faut il faut apprendre. apprendre, voilà. Il faut, comment dire, que les deux conjoints apprennent à expérimenter des situations comme ça. Oui, Il c'est faut prendre très des important. livres pornographiques. Non, Est-ce non, que c'est- non, est-ce pas que des, c'est non, non, conseillé? non, non, pas des livres pornographiques. Des hein. films. Non, même pas des films, voilà. Même pas des films, parce qu'en fait, s'il faut passer par des films, je pense que nous pouvons apprendre. Nous pouvons apprendre. L'être humain a la capacité de se parfaire. Parce que la perfection se trouve en nous. Nous avons Dieu en nous et la perfection se trouve en nous. Donc nous avons la capacité de nous parfaire et voilà, de nous améliorer dans tel ou tel domaine de notre vie. Nous pouvons apprendre tout simplement par, comment on appelle ça, par des livres, en lisant. Et même personnellement, nous-mêmes, nous pouvons apprendre à faire ça. Ben voilà, nous allons essayer un peu de faire telle ou telle chose. Nous allons un peu essayer de faire comme ça. Oui, Yolande, tu as Oui, quelque chose à dire. j'ai envie de dire à Diet que entre la romance et la pornographie, c'est deux choses tout à fait différentes. Voilà. Ok. Les films pornographiques n'ont rien à voir avec les films romantiques. On peut suivre les films romantiques, c'est-à-dire un couple qui est là. Vous voyez la romance dans le foyer, Voilà. ils s'aiment, ils s'embrassent. Voilà. Vraiment, c'est la sérénité dans le couple et tout. C'est l'amour simplement. Or, la pornographie va déjà de l'ordre de l'animal. Hein. On sort de l'éthique même de l'amour, on fait autre chose. On peut suivre des films romantiques, je crois. Il y a des films romantiques, vous voyez, ça montre comment l'homme aime sa femme, ça s'embrasse et tout. Ça c'est des films bien pour des couples, mais pas la pornographie. Et même dans l'usage des livres, il y a des livres romantiques qui montrent comment vivre la sérénité dans un couple, le romantisme, mais il y a des livres aussi pornographiques. Donc, il faut différencier les choses. Il y a des bouquins qui sont là sainement faits pour des couples, et il y a aussi des bouquins de perversion. Donc, quand on dit choisissons ce qui est bon pour nous, qui peut nous édifier, qui peut nous amener à vivre, comment dire, une vie de couple romantique, Saine. mais tout à fait saine. Voilà, propre. Voilà, mais je bénis le Seigneur pour Cette ce que, intervention. voilà ce que Yolande venait de souligner là, la romance et la pornographie. Bon, voilà. La Voilà. différence, Il y a ouais, des, c'est il y a des- important, donc, de faire la il faut dire que différence. quand les personnes qui suivent des films pornographiques ont été toujours, comment on appelle ça, ont été eux-mêmes assujettis à ce qu'ils ont eu toujours l'habitude de voir. Parce que dans la pornographie, il y a des choses qui se font, il y a des pratiques qui ne sont pas vraiment très bien. Donc, ce qui fait que c'est pas bon que nos yeux voient ce genre de choses. Parce que dès qu'on voit déjà ce genre de choses, on aura envie de mettre en pratique ce qu'on a vu. Et donc, comme l'a dit Yolande, donc, la romance, ça veut dire qu'il y a des films où on montre le comportement des deux partenaires, comment ils s'aiment, comment ils expriment leur amour, comment ils expriment leur affection l'un vis-à-vis de l'autre. Et on montre dans la gestuelle, tout simplement, le fait de tenir par la main, de prendre la main au niveau des hanches, d'attraper l'autre par les hanches, de prendre sa femme par la main et de lui faire des petits câlins, des petits baisers de temps en temps sur la joue, tout simplement. Ça, c'est la romance. Et donc, maintenant, il faut apprendre. Ça veut dire que pour des personnes qui ne connaissent pas réellement des rapports intimes, il faut apprendre. Il faut apprendre. Il y a des pratiques qui sont assez bien dans la vie d'un couple, les pratiques sur le plan sexuel qu'il faut mettre en place. Il y a des choses qu'il ne faut pas aussi faire parce qu'il y a des pratiques qui ne sont pas bonnes, qui peuvent vous amener vraiment à détruire votre partenaire
partenaire. Et tout ça, surtout nous les femmes, nous sommes assez fragiles. Dès que la femme, on lui met dans une position qui n'est pas très agréable, facilement cette femme-là peut être atteinte et ça peut aussi l'amener à ne plus faire des enfants et tout ça. Donc c'est pour dire tout simplement, il faut apprendre. Quand on est novice dans le couple, il faut apprendre. Prenons des ouvrages qui sont assez bien, qui vont nous édifier, qui vont certainement nous instruire, qui vont nous enseigner, ou bien pour des personnes qui ont des amis, voilà, discuter un peu avec des amis qui peuvent nous donner des bons conseils sur comment prendre sa femme, comment permettre à sa femme, voilà, d'être, d'avoir du plaisir et tout ça, et voilà, ainsi de suite. Le 07 95 25 07 95 25 et le 76 06 86 sont là les deux numéros à composer dans le cadre de votre émission La Cellule Familiale. 07 95 25 07 95 25 76 06 86 76 06 86. Les questions les plus fréquentes posées dans les couples. Oui, je pense que là, nous avons un auditeur en ligne. Aux auditeurs. Voilà. Oui. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Comment vous appelez? Je m'appelle Ginette. Ginette, allez-y. Voilà, je vous appelle pour vous donner le titre d'un livre. Vous allez vers le Kama Sutra, vous trouverez toutes les positions sexuelles parce que dans l'amour, il faut aussi créer. Il ne faut pas toujours garder la même position. Il faut créer, il faut chercher à créer dans un couple. Donc, vous avez le Kama Sutra, c'est pas de... C'est le nom d'un livre? Le Kama? C'est tout juste pour les positions. Oui, c'est un livre, hein? Le nom, c'est... Vous avez dit? Oui, vous allez même sur Internet. Oui, comment... Réitérez-nous le nom. Le Kama Sutra, c'est ça? Le Kama Sutra. Kama Sutra, c'est tout juste... Kama Sutra. Ok, Kana Sutras. Voilà. C'est noté. Donc, il faut créer dans un couple. Il faut créer dans la sexualité. Merci pour votre apport, Ginette. Merci encore d'être de nous dans le cadre de votre émission La Cellule Familiale. Le 07 95 25 07 95 25 07 95 25 et le 76 06 86 76 06 86. Voilà, il y a un autre auditeur, l'autre côté de la baie vitrée. Nous avons un auditeur. Jocelyne Anglophone nous signale que nous avons un auditeur. Quelle est votre situation? C'est la Cellule Familiale, votre émission d'orientation et aussi d'éducation concernant les questions de foyer. Nous allons poursuivre avant que Jocelyne nous signale. Ouais, il faut dire qu'il y a la deuxième question que quelqu'un, un homme, m'a envoyée en disant que ma femme n'aime pas beaucoup. Ma femme n'aime pas beaucoup le sexe. Ma femme n'est pas romantique. Elle n'aime pas beaucoup le sexe. Et l'autre question était sur nos rapports sexuels ne sont plus excitants. J'ai besoin d'autres styles. C'est un homme certainement qui vit déjà dans la routine. Ça veut dire que leurs rapports intimes sont devenus des rapports routiniers. Ce qui fait que, voilà, il se plaint que les rapports ne sont plus excitants. Quand les rapports ne sont plus excitants, ça veut dire que la routine s'est certainement installée dans la vie du couple. Donc, il faut innover. Voilà, donc nos auditeurs, tout simplement, nous vous attendons. Et l'autre dit, ma femme n'est pas romantique, elle n'aime pas beaucoup le sexe. Ma femme n'est pas romantique, elle n'aime pas beaucoup le sexe. Et comme Yohan le disait tout à l'heure, le romantisme, ce sont des choses qu'il faut créer dans la vie d'un couple. Tout d'abord, il convient de garder à l'esprit que le sexe est la seule chose qui différencie l'institution du mariage d'une relation ordinaire entre amis ou frères. Il constitue par conséquent un aspect très important du mariage. Le sexe constitue un aspect très important du mariage. Ensuite, tout mari a le devoir de savoir qu'en matière de sexe, l'attitude de la femme est très différente de celle de l'homme. L'attitude de la femme est très différente de celle de l'homme. Il est important que les hommes le savent tout simplement. Il est important que les femmes le réalisent aussi. Donc, si beaucoup de jeunes chrétiens se marient principalement parce qu'ils ont envie d'avoir des rapports sexuels, pour la femme, les motivations sont complètement différentes. Il y a beaucoup de femmes qui ne se marient pas souvent à cause du sexe. Mais nous voulons souvent que, normalement, pour la majorité, les 50% des hommes qui se marient aujourd'hui, c'est parfois à cause du sexe parce que ça brûle, ça chauffe. Et alors, il faut se marier très vite. Ce qui fait que quand on arrive là-bas, la femme n'est plus tranquille parce que ça va être de lundi à dimanche, du matin jusqu'au soir, parce que là, vraiment, ça chauffe. Et normalement, la femme, quand elle se marie, ce n'est pas premièrement pour le sexe. Hein. La femme, elle se marie certainement parce que
pour sa Sécurité, sécurité, pour sa stabilité, pour son bien-être. Et donc, c'est pourquoi il est dit, pour les motivations des femmes sont complètement différentes. Et donc, la clé de l'acceptation, accepter la masculinité ou accepter la féminité de votre épouse. C'est très important. L'homme doit accepter la féminité de sa femme et la femme doit accepter la masculinité de son mari. Par conséquent, le mari doit accepter le fait qu'il est l'initiateur dans le mariage. Le mari doit par conséquent vivre avec sa femme selon la connaissance. Il doit savoir quand faire un pas, comment faire des avances, comment courtiser et comment courtiser sa femme et quand faire une pause. Il s'agit d'un art qui s'acquiert et s'améliore au fur et à mesure que le couple vit ensemble. Donc, c'est très important, tout simplement. Mais il faut créer tout simplement de la romance au niveau du couple. La femme n'est pas romantique. L'homme qui est le chef doit initier certaines choses. Mais je crois aussi que la femme... Voilà, s'il est novice, je crois que normalement, l'homme étant le chef, s'il est doté de certaines capacités, il doit initier sa partenaire. Si l'homme ne connaît pas, il est important. Mais là, c'est plutôt là, l'homme qui se plaint, il dit que la femme n'est pas romantique. Oui. Mais si ton épouse n'est pas romantique, tu fais comment? Tu croises les bras, tu croises les bras, elle n'aime pas le sexe, tu fais comment? Et comme l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est Sarah qui a intervenu dans ce domaine-là. Ça veut dire que si la femme ne connaît pas, il est important, toi qui te plains, de pouvoir aider ton épouse à emprunter ce pas. Il faut l'apprendre à être romantique. Moi, je peux prendre un exemple. Mon mari n'était pas du tout romantique. Mais aujourd'hui, quand on le voit, il devient un gros amoureux. Il devient très romantique et tout ça. Parce que quand je l'ai connu... Il enseigne même. Il fait des cours. C'est ça. Ben oui, ben voilà. Mais ce qui veut dire que... Nous sommes tous enseignés. Voilà. Donc, lui, papa n'était pas très romantique. Ben voilà, moi, j'étais très romantique parce que moi, j'aime bien des petits câlins, des petits jeux, j'aime bien des trucs comme ça. Mais lui, comme il a été élevé comme un bon chef, ça veut dire qu'il était très carré et tout ça. Il était comme un bon petit vieux et tout ça, tout ça. Donc, il n'aimait pas souvent qu'on lui prenne la main devant les gens, que je l'attrape par la main. Il n'aimait pas ces choses-là. Et puis, on a commencé par discuter et moi, je m'imposais parce que moi, j'aime bien ça. Attraper la main de ton mari ou bien attraper la main de ta femme, faire des petits câlins et tout ça. Vous êtes là collé comme la colle forte et tout ça. Donc, moi, j'aime bien les trucs comme ça. Et donc, au fur et à mesure, moi, j'insistais et il a accepté d'apprendre cela. Et aujourd'hui même, il m'étonne parce qu'il devient même plus romantique que moi. Plus romantique. Il peut venir pendant que je fais la cuisine. Je suis à la cuisine, il vient, ben voilà. Parfois, il arrivait même et puis il vient, il fait un petit coup là, au niveau des fesses, me donne un petit coup, un petit tatouage et tout ça. Ben, enfin, c'est beau, c'est ça le couple. C'est romantique, il vient, il me prend par la ceinture à la cuisine, il m'attrape là et puis pendant que je fais la cuisine, on est là devant les enfants, il n'y a rien de mal là. Il n'y a rien de mal. Donc, ce sont des choses qu'il faut créer. C'est cela, exprimer l'amour. C'est ça. C'est aussi la communication. Un problème d'éducation, parce que si par exemple la personne n'a pas vu ça il n'a pas vu son père et sa mère être très romantiques. Ben donc, voilà, et puis quand il le fait, je dis, ben attention, il y a les enfants, il dit, ben voilà. Bon. Si la femme n'a jamais vu ça, donc aussi quand elle arrive, elle ne connaît pas comment ça se passe, donc souvent c'est un problème d'éducation. Le milieu, il faut déjà avoir ce désir-là d'apprendre. D'apprendre, voilà. Parce que quand on épouse quelqu'un, ce n'est pas pour être malheureux après. On épouse, on ne sait pas toujours qui on épouse, on se découvre dans le foyer. Et donc, ça veut dire qu'on va faire des concessions. Je veux me donner pour le bonheur, comme dit la prophétesse de l'autre et l'homme aussi va se donner. Si l'homme se plaint déjà, ça veut dire que la femme doit retirer le tir. Il faut qu'elle accepte, il faut qu'elle aime, il faut qu'elle fasse tout pour que cet homme-là n'aille pas regarder dehors. Ben oui. Donc, l'homme commence à faire des choses, il faut que même si je ne veux pas, que j'accepte, que j'apprenne pour le bonheur de mon époux, pour lui mettre à l'aise, pour essayer d'amener l'ambiance dans la maison pour que cet homme-là n'aille pas regarder dehors. Pour l'épanouissement du foyer. Voilà. Sinon, après, c'est très important, je pense. Il faut mettre de la chaleur dans le couple. Il faut accepter d'apprendre. Il faut mettre de la chaleur dans le couple. Il faut avoir un esprit de créativité. Il faut créer des choses, tout simplement, pour permettre à la vie conjugale d'être vraiment épanouie, d'être gai et tout cela. Dans le couple, il faut mettre des couleurs. Il faut mettre des couleurs. Les couleurs aussi, mettre les couleurs dans le couple, c'est aussi là la communication gestuelle. La communication gestuelle, il faut attraper la main, il faut faire un baiser, il faut attraper par la ceinture, il faut donner,
faut. Moi, je pense que c'est ça. C'est vrai qu'on ne va pas se mettre à s'embrasser là devant les enfants. Ce sont des choses qu'il ne faut pas éviter. Mais un petit baiser sur les lèvres, un petit baiser sur la joue. Nous avons un auditeur là-bas. Allô? Nous allons le prendre. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, Comment vous appelle? Christelle. Christelle. Oui. C'est la même qui revient ou une autre? Non, c'est une autre. Ok, D'accord. Christelle Je 2. voudrais intervenir pour le monsieur qui se plaint du manque de romantisme de sa femme. J'aimerais dire que souvent les hommes sont un peu indifférents dans les relations. Je crois qu'une relation, même un rapport sexuel se prépare. Il peut appeler sa femme, être gentil avec elle au téléphone, apporter un petit cadeau, en fait, la stimuler aussi, parce que parfois elle peut ne pas connaître, elle peut être bloquée, elle peut être coincée, mais c'est à lui de la décoincer, c'est à lui de l'emmener à être ce qu'il attend d'elle, comme maman disait d'ailleurs pour papa qui a dû changer avec le temps, avec son existence, donc qu'il ne se fatigue pas, mais qu'il ne soit pas aussi indifférent, parce que souvent les femmes ont des préoccupations liées aux problèmes des enfants, liées à d'autres problèmes de la vie. Maintenant, c'est à lui de l'emmener, qu'il montre à sa compagne qu'elle est sa femme, que c'est une femme qui l'aime, et puis elle se laissera forcément séduire par lui. C'est ce que j'avais à dire. Merci Christelle. Merci, Je Christelle. pense que c'est ça. Il faut qu'on apprenne à apprendre. Moi, je voyais bien avec papa et tout ça au début, voilà. Et puis, il a commencé par à apprendre. Aujourd'hui, pour moi, ça devient même déjà un peu gênant. Il dit, ah, c'est toi-même qui m'as appris ça, non? Maintenant, je fais. Donc, ça veut dire que, ben voilà. Ça veut dire que là, maintenant, pour moi, ça devient un peu trop maintenant. Mais pour moi, je me dis, non, je ne dois pas me fatiguer, c'est bien. Ça donne de l'harmonie au couple, ça donne de la joie. Et c'est bon. Il faut apprendre à courtiser sa femme chaque jour. Les hommes ont courtisé leurs épouses quand ils avaient besoin d'elles. Dans les débuts, on t'amène au restaurant, on t'amène découvrir telle chose. Il y a des hommes qui faisaient même des efforts de faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire juste parce qu'il est en train de courtiser cette femme-là. Maintenant, aujourd'hui qu'il a eu la femme, il laisse tomber. Non, il faut continuer à courtiser sa femme chaque jour, je pense bien. Il faut draguer sa femme chaque jour. Quand le matin, on se lève, voilà chérie, comment tu as dormi, on fait un petit baiser et tout cela. Quand on est au travail, on appelle, comment tu passes ta journée là-bas à la maison et tout ceci, cela. Je pense qu'il faut que ces choses se créent au sein du couple. Mais il y a des couples aujourd'hui qui sont comme des vieux. Il faut bannir ce genre de choses. Il faut dire qu'il y a des hommes qui ne comprennent plus l'importance de faire un cadeau à sa femme de temps en temps. Oui. Pourquoi? C'est la fête de quoi? Pourquoi un cadeau maintenant? Même quand la fête arrive. Voilà. C'est difficile pour certains hommes. Ben oui, mais ça peut retracter la femme. Mais c'est ça, la femme, comment on appelle ça? La femme, elle aime ce genre de choses. Il faut la mettre à l'intérieur. Il y a des femmes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, mais il faut apprendre, je pense bien. Il est important que la femme accepte d'apprendre. Il est aussi important que le mari apprenne à sa femme à être romantique. C'est très important. Ben moi, je me suis souvent plaint. Il y a des temps où je me plaignais que papa, voilà, les petits cadeaux, les fleurs, quand c'est la Saint-Valentin, il me dit, ben enfin, si tu veux, je vais prendre un jardinier et puis va te planter toutes les fleurs ici. Et puis quand tu as besoin de fleurs, tu prends une fleur. J'ai dit, non, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Quand il s'agit de la Saint-Valentin, c'est vrai qu'en tant que chrétien, ces choses-là, bon, c'est aussi des choses qui embellissent le couple, je crois bien. Ce n'est pas vraiment qu'on est attaché à ce genre de choses, mais c'est pour mettre des fleurs, pour mettre de la vie au sein du couple. Il faut innover, il faut changer, il faut améliorer le couple et il faut introduire le couple dans des couleurs. Et ce sont des choses qui mettent des couleurs dans le couple. C'est-à-dire, c'est la Saint-Valentin, bon, on fait comment? On veut faire plaisir à son épouse, on va prendre des roses et on amène, et puis on lui fait la surprise, ou bien on la prend, on l'amène au restaurant. Il y a des gens qui aujourd'hui n'amènent même plus leur femme au restaurant. Parce que si tu allais prendre une femme qui n'a pas été éduquée, mais qui est peut-être comme une femme pieuse, ça veut dire le genre de femme qu'on avait comme nos mamans, elles c'était non seulement les plantations et la maison, donc des femmes qui n'ont jamais découvert ce qu'on appelle l'extérieur, la vie extérieure. Ce qui veut dire que normalement, il est important de pouvoir les aider à découvrir le monde extérieur. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Nous allons le prendre. Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Vous êtes câblé? Oui, bonjour madame. Oui, le prénom? Oui, Jean-Baptiste. D'accord, Jean-Baptiste, oui. Jean-Baptiste. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste? Allô, Jean-Baptiste? Allô? Allô, Jean-Baptiste, retirez-vous légèrement de votre poste récepteur. On a des interférences. Ok. Voilà, D'accord. allez-y. Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, je disais tout à l'heure que vous étiez je voulais déjà dire que vous avez une émission vraiment assez fantastique. Merci. Celle-là qui Gloire à Dieu. justement pose les fondements de la stabilité d'un foyer.
Merci, merci. Je voulais vous féliciter à ce sujet. Merci. Et vous avez survolé tout à l'heure un aspect qui présentait un traumatisme. Ce traumatisme pouvait avoir plusieurs origines. Et dans nos familles, généralement, africaines notamment, on voit des foyers qui se construisent, mais qui sont partis d'abord d'un autre pour en construire un autre. Est-ce que ces traumatismes sont forcément liés au foyer récent ou viennent d'un foyer extérieur? Ou alors ce sont des choses que l'on a vécues au sein de sa famille qui peuvent être transférées dans le foyer. Mais je voulais que vous interveniez aussi dans ce aspect parce que c'est un aspect très important. Je pense aussi que, comme toutes les autres personnes qui vous suivent, je le vis et on pourra au travers de vous trouver une solution. Merci. C'est noté, Merci à Jean-Baptiste pour votre intervention. Oui, comme l'a dit, hein, ça peut partir de l'éducation. C'est-à-dire, il y a des filles aujourd'hui qui ont été éduquées d'une certaine manière. Et elles sont comme des sœurs, hein. Elles sont comme des sœurs et tout ça, ça veut dire qu'elles ont été élevées dans un certain cadre et elles n'ont pas pu découvrir le monde extérieur. Ce qui fait que quand elles entrent dans le couple, dans cette attitude-là, ce sont des personnes à qui il faut tout enseigner. Elles doivent apprendre. Mais il est aussi important que ces femmes s'arment de la volonté d'apprendre. Et donc, si on a la volonté d'apprendre pour le bien-être de notre couple, le couple va s'épanouir. N'oublions pas que les deux partenaires ont la responsabilité de positionner leur couple dans la sérénité, dans le plein épanouissement. C'est-à-dire que chacun doit faire des efforts pour permettre à la vie du couple d'être une vie épanouie complètement, une vie heureuse, une vie abondante, une vie prospère à tous les niveaux. Ça veut dire nous devons faire des efforts pour apprendre. Bon, je crois qu'il y a eu certainement des personnes qui ont eu des traumatismes dans le passé. Il y a des personnes dans leur vie antérieure qui ont eu des situations. Mais ne permettons pas à ces choses d'être un obstacle à notre futur bonheur. Parce que si déjà nous vivons dans le passé, alors que nous sommes dans le présent, il y aura forcément un problème. Nous n'allons pas pouvoir nous épanouir dans notre vie conjugale et nous serons ce qu'on appelle un frein pour le plein épanouissement dans notre foyer. Alors, il est important de se dire, si on a vécu une situation et qu'on n'arrive pas à s'ouvrir, allons-y voir des psychologues, que l'homme prenne son épouse et s'il constate, parce qu'il faut communiquer. Quand vous observez une situation dans votre couple, ne blâmez pas l'épouse, parce que tu ne sais pas, tu n'arrives pas à embrasser, tu ne supportes pas, tu ne veux pas faire l'amour, tu ne veux pas ceci, cela, tu n'aimes pas le sexe, ben je vais aller voir ailleurs. Non, ce sont des paroles qu'il ne faut pas libérer. Il est important de connaître qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de votre épouse antérieurement, qu'est-ce qu'elle a vécu comme situation. Est-ce qu'elle n'a pas vécu un traumatisme? Est-ce qu'elle n'a pas été aussi, elle n'a pas suivi des violences? Ce qui fait qu'à cause de ces violences, elle se sent complètement bloquée et donc il faut faire un travail dans la vie de cette femme. C'est pourquoi il faut communiquer. Dès que vous observez ce genre de manifestation dans votre couple, la femme qui n'aime pas qu'on l'embrasse, l'homme qui a des difficultés à tel endroit, la femme qui n'aime pas le sexe et qui n'est pas romantique, parlez avec votre partenaire et allez voir un psychologue qui va vous aider. En dehors des psychologues, si ça peut aussi être un problème spirituel, allez et rapprochez-vous aussi des hommes de Dieu qui pourront vous aider tout simplement en priant avec vous. Ou bien d'abord, il faut avoir des temps d'entretien. Pendant les temps d'entretien, nous allons découvrir où se trouve le nœud du problème auquel vous êtes confrontés. À partir du moment au travers des entretiens qu'on découvre le nœud, alors nous allons procéder tout simplement à des exercices spirituels et physiques pour vous permettre tout simplement d'être complètement libérés de cette situation. Il est important que vous puissiez jouir de votre vie conjugale. Il est important que vous puissiez jouir de votre vie. Nous avons un auditeur en ligne, nous allons le prendre tout simplement. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, Jack. Bonjour à la prophétesse. Bonjour à Yolande. Bonjour à tous les Bonjour, bonjour. Évidemment, je viens corroborer, comme avec les autres, ce n'est que pour apporter une pierre supplémentaire à ce qui a déjà été dit. Déjà, merci pour tout ce qui se fait, pour tout ce qui se dit, parce que nous croyons tout simplement que chaque jour qui passe, nous apprenons. Ainsi dit, permettez-moi de rappeler que les problèmes de sexualité à l'intérieur du couple ou encore de romantisme, chacun pourra l'appeler comme il le voudra, relèvent de plusieurs facteurs, je dis bien de plusieurs. Nous avons certainement insisté tous ensemble autour des problèmes qui portent sur l'éducation, effectivement, parce qu'il faut le dire, d'origine africaine, comme nous sommes au-delà du fait que nous soyons nés de nouveau pour plusieurs d'entre nous, c'est-à-dire que nous avons accepté le Seigneur et tout cela, il arrive
que malheureusement, un fort taux de pourcentage d'entre nous n'avons pas connu ce qu'on va appeler une éducation sexuelle. Cette ignorance criarde nous a amené à développer un ensemble de clichés, un ensemble de barrières qui nous ont maintenus dans l'ignorance. Vous connaissez le principe d'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais au-delà de l'éducation, il y a aussi un autre facteur qui peut déterminer les différentes situations auxquelles nous sommes confrontés en matière de sexualité. On parlera par exemple des crises et des blessures antérieures. Jean-Baptiste tout à l'heure, je crois, si je me souviens bien, a bien fait référence à cela. Il y a des gens qui portent en eux des spasmes qui ne sont que le propre de ce qui antérieurement a été à l'origine des différents blocages auxquels ils sont confrontés. La prophétesse a parlé par exemple des violences. Vous vous souviendrez que les violences sexuelles telles que le viol, la brutalité, la méchanceté et de ces femmes qui par exemple ont été martyrisées, battues, de ces hommes qui de la part des femmes ont manqué de respect et tout cela, vont se voir complètement embrigadés au point que chez la femme, on pourra développer une espèce de fragilité. Chez l'homme, on pourra développer soit de la violence ou même de la répulsion. Un autre facteur, comme ça je citerai, c'est principalement les barrières traditionnelles pour lesquelles nous sommes tous victimes parce que la tradition constitue principalement pour l'Africain ce que l'on va appeler, je ne dis pas que les Occidentaux n'ont pas leur tradition à eux, non, mais la tradition pour l'Africain constitue une espèce de patrimoine. Vous allez voir un jeune homme ou une jeune femme qui ont grandi dans un milieu familial duquel ils ont été conditionnés, complètement influencés. Lorsque ces personnes vont arriver dans un ménage et qu'elles vont devoir faire face à quelqu'un d'un esprit suffisamment ouvert, à quelqu'un d'une autre expérience, quelqu'un d'une autre éducation, il va nécessairement se développer soit un ensemble de peurs et qui vont occasionner des sentiments de culpabilité au point que s'il n'y a pas de tact, il n'y a pas de contact, de véritable dialogue, de véritable communication, la situation c'est qu'on va vivre un blocage parce qu'on aura peur d'aborder suffisamment ces différentes questions. J'aurais souhaité, et d'ailleurs c'est une proposition, que la prophétesse, bien sûr, avec toutes celles qui l'accompagnent, essaye de disséquer un tout petit peu les problèmes de sexualité dans le couple pour que ceux-ci soient abordés élément par élément. Je crois que ce différent thème sera beaucoup plus enrichissant de cette façon. Parce que si on aborde dans leur globalité ces problèmes auxquels tous, autant que nous sommes confrontés, malheureusement, je crois qu'on risquera de survoler alors qu'il y a bien des problèmes. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un accent particulier qui est mis sur, comment on appelle ça, sur les embrassades. Mais les embrassades, la difficulté d'embrasser... Non, c'est sur la romance et rapport sexuel. La romance, d'accord. Oui, bon, j'ai pris l'émission en retard, mais j'ai plutôt plus entendu parler d'embrassade et d'embrassade. La romance autour des rapports sexuels et tout cela, il faut nécessairement que chacune de ces questions soit convenablement abordée pour que les différentes connaissances transmises libèrent les gens. Et quand on est libre, bon, je crois que les différents tabous tombent. Je crois que c'est principalement cela. C'était ma modeste contribution à ce qui a déjà été dit. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Merci pour l'intervention du révérend qui est vraiment... très très important. Nous croyons tout simplement. Causes, ce qui peut amener. Oui. Donc, on peut parler des violences, comme dit l'homme de Dieu, encore des barrières traditionnelles. Il y a beaucoup de choses, à dire sur ces sujets. Je pense que nous allons nous efforcer certainement de venir cas par cas pour expliquer. Mais dans tous les cas, nous sommes d'abord dans la lettre. La lettre tout simplement aux éditeurs, parce que c'est du courrier que nous avons recensé et nous avons voulu répondre, donner tout simplement un élément de réponse à tous ces courriers que nous avons recensés, des couples qui nous ont écrit d'une manière différente et tout ça, les hommes, les femmes qui nous ont écrit, et nous avons tout simplement voulu soumettre ces questions-là à nos auditeurs afin de pouvoir relever un certain nombre d'orientations, de réponses tout simplement pour permettre à ces personnes de mieux améliorer leur vie conjugale. Dans tous les cas, je pense que nous allons élargir le débat afin de pouvoir poser
voilà, poser certaines forces et tout ça qui permettront à ces couples de mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, ben voilà, ma femme n'est pas romantique, elle n'aime pas le sexe. Il faut dire que la femme met plus de temps à s'exciter, en effet. La manière dont un mari parle à sa femme le matin, avant de partir au travail, peut influer sur la réaction qu'il recevra le soir dans la chambre. C'est cela. Quand il dit que voilà, ma femme n'est pas romantique, elle n'aime pas le sexe, il est important aussi il est important de savoir, est-ce que cet homme-là sait réellement s'exprimer vis-à-vis de son épouse? Est-ce qu'il sait au moins mettre son épouse à l'aise? Parce qu'il arrive souvent que quand la femme est frustrée, il faut le dire, les femmes ont plus tendance à garder des offenses dans leur cœur par rapport aux hommes. Les femmes, quand une femme a été offensée, elle va passer toute la journée à ruminer cela, ce qui fait que le soir, si celui qui l'a offensé n'a pas réparé et que le soir, il vient demander quelque chose, donne-moi à manger, il ne sera pas bien servi parce qu'il n'a pas réparé la faute, n'a pas réparé l'offense. Et les femmes gardent, elles accumulent ce genre d'offense à l'intérieur de leur cœur, et si elle n'est pas libre, elle ne pourra pas bien servir son mari. Donc c'est pourquoi il est aussi important de voir cela, dans des offenses dans leur cœur aussi, pour avoir des rapports sexuels agréables, sans obstacle et sans retenue avec sa femme. Le mari doit littéralement courtiser sa femme, littéralement. Il doit la courtiser. Donc ne vous comportez pas comme un maître en train de réclamer sa part de chair. Allez là, donne-moi ma chair, c'est ma bonne chair, et tout ça, ça m'appartient. Et les hommes ont souvent tendance à dire, femme, soyez soumise. Femme, soyez soumise. Même là, pendant les rapports sexuels, quand ils voient que la femme n'arrive pas à se soumettre, ou bien qu'elle est en train de bouder, hé, toi, femme, soyez soumise. C'est le verset qu'on connaît le plus souvent. Mais là, quand elle va se soumettre à toi, elle va te livrer la nourriture, tout est fade, il n'y a pas de goût, il n'y a rien du tout. Et après, tu vas te plaindre, mais voilà. Donc, je pense que ce sont des choses qu'il faut régler tout au long de la journée, tout au long du temps. Préparer l'atmosphère au sein du couple, préparer son épouse, tout simplement, et l'aider tout simplement à s'y mettre. Pour celle qui est novice, il faut l'aider tout simplement. Pour celui qui est novice, il faut s'aider. Donc, les deux couples doivent pouvoir travailler ensemble pour pouvoir vivre des expériences au sein de leur couple. Ils doivent décider ensemble qu'aujourd'hui, on va vivre un peu telle ou telle expérience, comme le disait un peu la maman tout à l'heure, de prendre des livres et tout ça. Il y a des livres qu'il faut voir, il y a des livres qui ne sont pas aussi bien à voir. Sinon, ça va vous traumatiser. Il y a des choses que vous allez voir à l'intérieur qui vont vous affecter complètement. Il faut s'instruire un peu sur les mots, comment on appelle ça, les méthodes d'accouplement. C'est très important. Voilà. Alors, femme de Dieu, nous parlons bien sûr comment on peut faire pour sortir de là. Est-ce que la prière pourrait avoir un apport pour les chrétiens, bien sûr. Alors, il faut peut-être lui connaître la boîte et s'il faut s'y prier. Peut-être qu'il faut passer une heure. Je pense qu'il faut laisser la prière. À moins s'il y a un problème spirituel. Comme l'a souligné tout à l'heure Jean-Baptiste, et c'est ce que papa a relevé, ça veut dire que normalement, si la personne a subi des violences dans le passé, et à partir de cela, la personne est bloquée et elle n'arrive pas réellement à jouir de sa vie intime avec son époux. Et là, le mari va dire, ma femme n'aime pas le sexe. Pourquoi la femme n'aime pas le sexe? Il faut se poser des questions. Est-ce que cette femme a été battue? Et à cause de cela, est-ce que cette femme a subi la violence et maintenant elle est dans une attitude, peut-être qu'elle est habitée par un esprit de frigidité, comme l'a dit Jet tout à l'heure là, quand on commençait. Parce que normalement, quand on est frigide, normalement, on n'éprouve pas l'envie, on n'éprouve pas le désir. L'homme a beau toucher, rien du tout, tu ne ressens rien parce que tu es bloqué depuis ta tête à partir certainement d'un événement que tu as vécu. Si tu as vécu le viol, tu es bloqué. Et dans cette attitude-là, parfois même, il arrive que les femmes aussi subissent des violences, même dans la vie par leur propre mari. Elles sont violentées et tout ça. Et comme ça, le conjoint veut, elle ne veut pas. Et puis, il passe par la violence, il déchire les sous-vêtements, il la bastonne pour pouvoir avoir des rapports intimes avec sa femme. Cette femme-là ne peut pas bien se livrer à son mari et elle ne peut pas aimer le sexe. Elle ne peut pas avoir le désir sexuel d'avoir des rapports intimes. Elle aura toujours peur, elle sera bloquée et à chaque fois, ça va taroter dans sa tête. Et donc, c'est pourquoi il est important d'examiner tout ça. Ça veut dire que s'il faut prier, c'est peut-être à partir du moment où on scelle que le problème a besoin d'un travail sur le plan spirituel. Il faut d'abord la dégager, la mettre en prière, l'aider tout simplement à sortir de là. Voilà, il faut
discuter avec elles pour la remettre en confiance. Ce sont des femmes parfois qui n'arrivent même pas à parler parce qu'elles ont honte de s'exprimer face à ce genre de situation. Moi, j'ai reçu une jeune fille qui était déjà à l'université. Elle a aujourd'hui 24 ans, je crois 24-25 ans. Et cette jeune fille-là n'arrive pas réellement à se donner à son partenaire. Elle est venue dire, maman, je n'arrive pas à me donner à mon partenaire parce que mon père m'a violée. Dans le passé, elle a subi des violences de la part de son père. Et ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, qu'elle a un partenaire, elle n'arrive pas. Quand le partenaire veut la toucher, elle n'arrive pas. Et donc, on a d'abord fait un travail, après avoir discuté avec elle, je l'ai mise dans un travail pour d'abord la libérer. Parce qu'au travers de ce viol, il y a certainement des esprits, certainement qui ont été affectés dans la vie de cette femme. Il faut procéder par la délivrance, tout simplement. La délivrance, et ce sont souvent des personnes qui ont besoin de beaucoup. Nous avons un auditeur en ligne. Un auditeur au 76 06 86. Elles ont besoin de beaucoup de patience et tout ça. Si je m'exprime, c'est pour... Bonjour, ton prénom, maman? Bonjour, maman. Oui, le prénom? Anicia. D'accord, Anicia, oui, nous t'écoutons, maman. Oui, je viens un problème aussi avec mon mari depuis 8 ans. On est ensemble, on a 5 gosses. Bon, depuis ces derniers temps, on a des problèmes. Il a découvert que ma fille a la tuberculose. Donc, on a suivi l'enfant le traitement. Le traitement n'est pas encore fini. Mais jusque-là, il me demande de faire les rapports. Mais je n'accepte pas par rapport à ce qu'il m'a dit. Et t'as dit quoi? Mes parents aussi les a menacés. Donc, jusqu'aujourd'hui, je suis encore là, très en colère. Et tu Je n'arrives pas à bien le servir. C'est pour vous dire aussi que vraiment, ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité. Quand la femme est en colère, elle n'est pas bien servi son mari. Voilà. Merci Anicia. Ben voilà, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Parfois dans le couple, il arrive qu'on déborde. Nous sommes en train de construire et pas détruire. Il y a des paroles les paroles sont des semences, il faut le réaliser. J'interviens par rapport à ce qu'Anita vient de dire. Les paroles sont des semences. Donc dans le couple, il y a des interdits. Il faut le savoir, dans chaque couple, il y a des interdits. Nous ne devons jamais franchir une barrière dans le verbe. Ça veut dire qu'il y a des paroles qui sont traumatisantes. Ça veut dire que ces paroles-là, quand on sert, elles sont libérées à l'égard de notre partenaire. Ce sont des paroles qui restent dans le subconscient et qui vont toujours revenir à chaque fois parce que la femme a été traumatisée par ce qui a été dit. Nous avons un auditeur, voilà. Bien sûr. Mon auditeur en ligne. Donc, c'est pour dire tout simplement, comme je disais tout à l'heure, j'ai même perdu un peu le fil de mes pensées par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à... Un autre Anita. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, maman. Bonjour. Comment vous appelez? Chantal. Chantal. Oui. Je voudrais contribuer par rapport à tout ce que les autres ont déjà dit. Beaucoup de choses ont été dites. Bon, je voudrais apporter ma pierre. En fait, c'est pour dire que pour celles qui refusent que son mari l'embrasse, il suffit pour cet homme-là qu'il utilise des petits mots gentils. Les mots gentils dans le couple, c'est très important parce que ça stimule, ça se passe dans le cerveau. Parce que le rapport sexuel, ça se passe non seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Dans le cerveau, il faut stimuler le cerveau de la femme en prononçant les paroles qu'elle aime bien entendre de son mari. Par exemple, chérie, je t'aime, tu es la plus belle des femmes, tu es la plus douce, tu es ceci, tu es cela. Tout ce qu'elle aime entendre de son mari, il faut qu'au moment où il prépare sa femme, qu'il sorte les paroles qu'elle aime entendre. Et puis, le couple aussi, c'est une école, on apprend tous les jours, comme tous les autres auditeurs ont dit, on apprend tous les jours. Tous les jours, on doit apprendre. Je voulais vous bénir, maman, pour cette émission qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses, nous aussi. Merci, allez, maman. Soyez bénis. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te Merci, bénisse. Chantal. Voilà, c'est l'homonyme de l'autre. Voilà, c'est mon homonyme. Voilà, l'apport de Chantal a été vraiment, ça a été supplémentaire à ce que nous avons déjà reçu. Voilà, il est important de stimuler la femme. Et tout, il y a des femmes qui n'aiment pas, mais qui n'aiment pas avoir des rapports. Mais je pense que quand le mari dit chérie, je t'aime, tu es la plus belle des femmes et tout cela, ça stimule, tu sens comment ton corps commence même déjà par vibrer parce qu'en fait, il y a une certaine pulsion qui se dégage, chérie, je t'aime, tu es la plus belle des femmes et tout cela. Pas voilà, après avoir grondé la journée et puis la nuit tu viens demander à manger, tu ne seras pas bien servi. Mais voilà, donc c'est pourquoi, voilà. Et nous parlons de celui qui a dit des rapports, nos rapports sexuels ne sont plus excitants. J'ai besoin d'autres
style. Parce que la Ça, c'est routine est voilà, la routine est rentrée. La routine. Les rapports ne sont plus routiniers. excitants. Voilà, c'est la routine, c'est la même chose, la même méthode et tout ça. Donc, il faut innover plat. dans le couple, voilà. Il faut innover. Il est important de toujours changer, de créer pour mettre de l'ambiance aussi, de la saveur dans les rapports intimes. Donc, il faut innover. Nous sommes en train d'arriver comme cela, petit à petit, à la fin de notre émission, je pense. Nous allons revenir la semaine prochaine sur le courrier aux éditeurs. Nous allons revenir tout simplement parce que nous croyons que cette émission est une émission pour nos éditeurs, pour les édifier, les encourager, pour les orienter et permettre à nos éditeurs de prendre des bonnes décisions en ce qui concerne la bonne marche de leur vie de couple pour le plein épanouissement. Et nous avons été édifiés ce matin, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous voulons retenir plusieurs choses. Il y a des choses qui ont été dites, il y a des situations qui ont été faites. Voilà, sur la femme qui n'aime pas qu'on l'embrasse, tout simplement lui dire, ben voilà, il faut apprendre tout simplement. S'il y a un problème de mauvaise haleine, parlez avec votre mari et aidez-le tout simplement à traiter son haleine et ne vous refusez pas à votre mari. Ma femme n'aime pas... Elle n'est pas romantique, elle n'aime pas beaucoup le sexe. Mais voilà, ce sont des choses, comme on a dit, ça s'apprend tout simplement. Ça s'apprend. Si vous vous connaissez, il faut apprendre votre femme à être romantique. Si vous ne connaissez pas, essayez de chercher à avoir des livres qui vont vous aider tout simplement à avoir une femme romantique. Et vous-même aussi, essayez de créer le romantisme au sein de votre couple, ce qui est très important. Et nous avons dit que par rapport à celles qui n'aiment pas le sexe, est-ce que des personnes ont vécu le traumatisme dans le passé? Ce sont des femmes qui ont été violées, qui ont été bastonnées, qui ont été maltraitées antérieurement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles souffrent. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin d'abord d'être libérées. Il faut communiquer énormément avec ces personnes. Il faut être très patient vis-à-vis de ce genre de femmes. Parce qu'il ne faut pas aller très vite au risque de tout casser et de tout détruire. Donc, c'est pourquoi il faut savoir prendre ce genre de femmes. Si c'est des questions, certainement. Nous avons un auditeur, voilà, un dernier auditeur. Nous allons le prendre tout simplement. C'est celui qui va clôturer l'émission. Nous allons le prendre. Un autre auditeur en ligne. Allô? Voilà. Oui, bonjour. Bonjour, Oui, bonjour. madame. Comment vous appelez? C'est Hermine. Hermine, oui. Oui. En fait, maman, j'aimerais savoir. Je suis avec quelqu'un qui vraiment, je suis votre émission tous les samedis et les rediffusions aussi. Et tout ce que vous avez dit là, vraiment, il est très, très, très romantique. Très romantique. Mais le problème, c'est qu'il est trop bordel. Il a trop de copines. Du coup, à un moment, j'ai envie de partir. Mais quand il vient avec ses mots doux, ses petits câlins et tout, du coup... Est-ce qu'il est chrétien? Tête, comme on dit, Il est chrétien. Est-ce qu'il est chrétien? Non, Voilà. il Non, n'est pas chrétien. Voilà. Donc, en tout cas, merci Hermine, merci. Il faut comprendre, Hermine, c'est vrai, essaie de venir me rencontrer ce mardi à partir de 8h. Il faut comprendre que vous avez épousé quelqu'un qui ne confesse pas la même foi que vous. Vous êtes chrétien, vous priez, mais lui, il ne prie pas. Ça veut dire que vous l'avez pris tel il est, et il est encore tel qu'il est. Cet homme-là va certainement commencer par changer à partir du comportement, certainement, que vous allez commencer à adopter. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est très romantique, mais dans cela, il est aussi très exagéré parce qu'il va dehors. Il touche à n'importe quelle femme à l'extérieur. Donc, cet homme a besoin certainement que vous puissiez l'aider. Mettez-vous en prière en ce qui concerne votre mari, étant donné que c'est l'homme que vous avez choisi. Mettez-vous en prière, présentez-le au Seigneur, commencez à prier pour lui et commencez à briser toutes ces relations qu'il entretient dehors. Commencez tout simplement à rentrer en prière, prier pour lui, briser, détruisez tout cela et vous allez voir, commencez à lui présenter Jésus-Christ de temps en temps. Invitez-le à venir à votre église, assister au culte. Mettez cela en prière. Je crois que la grâce de Dieu, un jour, vous aurez certainement un mari qui confessera la même foi que vous et qui sera complètement changé. Soyez tout simplement patiente parce que vous ne pouvez pas exiger n'importe quoi à cet homme parce que vous l'avez trouvé comme ça. Il vivait déjà ce genre de vie, il est comme ça. Si le Seigneur ne rentre pas dans la vie de cet homme, le changement ne peut pas s'opérer. Il n'y a que Jésus-Christ qui apporte des changements dans nos vies. Et pour que cet homme-là change, il faut qu'il accepte un jour Jésus-Christ de Nazareth. Pour accepter Jésus-Christ de Nazareth, il faut le mettre déjà dans la prière tout simplement. Et de temps en temps, lui parler de Jésus et prier pour lui tout simplement. Je crois qu'avec cette sincérité, le Seigneur vous exaucera et les choses iront mieux tout simplement. Soyez patiente, voilà.
Qu'est-ce que je peux dire? Et venez me rencontrer ce mardi. Voilà, Je donc- voudrais tout simplement aussi le dire à toutes les femmes qui ont intervenu, toutes les personnes qui ont intervenu et les personnes qui n'ont pas pu intervenir, qui nous ont écoutés ce matin. Vous faites face à ce genre de difficultés. Tout ce qu'on a cité ce matin, vous vous êtes retrouvés dans ces situations, vous vous êtes reconnus et vous n'avez peut-être pas pu intervenir. Nous voulons vous dire que l'opportunité vous est donnée. Nous avons mis en place une cellule d'écoute et vous pouvez nous appeler tout simplement au 07 95 25 et au 07 91 95 94 07 80 15 25 07 91 95 94. Vous pouvez nous appeler à ce numéro de téléphone et vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Nous nous ferons le plaisir de vous écouter et de vous aider. Nous savons que vous faites face à des difficultés et vous n'arriverez peut-être pas à partager cela avec qui que ce soit et vous avez honte de certaines situations qui se produisent au sein de votre couple. Ne restez pas dans cette attitude. Vous avez la responsabilité de permettre à votre foyer d'être épanoui. Vous avez un rôle à jouer et votre part est très important. C'est pourquoi nous voulons tout simplement être à votre service, vous permettre tout simplement d'évoluer, de vivre des changements, le plein épanouissement au sein de votre couple. Nous vous attendons tout simplement du côté du Centre Mondial Shekinah. Tous les mardis, je reçois à partir de 8h30. Si vous avez besoin de discuter, vous voulez qu'on vous écoute, nous recevons même des couples. Si votre foyer est en train de battre de l'aile aujourd'hui, il y a des difficultés, vous ne vous comprenez plus, il y a un manque de communion au sein du couple, l'adultère a pénétré votre foyer et vous ne savez plus quoi faire, comment réparer les choses. Nous croyons tout simplement que Dieu vous tend la main au travers de la cellule familiale. Dieu a la possibilité de restaurer tout ce qui a été endommagé. Le Seigneur a la possibilité de tout réparer et nous voulons tout simplement que vous ne restez pas chez vous, déportez-vous du côté du Centre Mondial Shekinah. Demain, nous avons aussi un grand culte, nous avons une grande semaine, la grande semaine de la fureur, dont le thème portait sur briser les liens maléfiques et cette semaine va être clôturée demain. Pour toutes les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de venir tout au long de cette semaine, nous voulons tout simplement que vous soyez des nôtres demain matin à partir de 8h. Soyez là et clôturons cette semaine ensemble. Dieu a commencé à faire des grandes choses le jeudi et nous croyons que dimanche, demain, quelque chose se passera en votre faveur. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont participé à cette émission ce matin. Nous voulons rendre grâce à Dieu et nous voulons bénir Alphonse, nous voulons bénir Christelle, nous voulons bénir Frédéric, nous voulons bénir Sarah, à nouveau Christelle qui est revenue, nous voulons bénir Ginette et une deuxième Christelle. Nous voulons bénir Jean-Baptiste pour son intervention, le révérend Lumbadinga, nous voulons bénir Anicia, nous voulons bénir Chantal, nous voulons bénir Hermine, toutes ces personnes qui ont contribué ce matin à cette émission et qui ont permis que le plus grand nombre des auditeurs qui ont été câblés ce matin soient édifiés de par votre intervention. Il y a eu certainement des personnes qui se sont reconnues et qui se sont dit, ah, ça me concerne. Alors, les réponses ont été données, des suggestions ont été données. Nous voulons bénir vos ménages, nous voulons bénir vos entreprises, que la grâce de Dieu maintenant même se propage dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la faveur de Dieu maintenant même pénètre vos foyers, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'un vent nouveau souffle dans vos vies maintenant même et que la restauration maintenant vienne dans votre couple, que la paix et la grâce maintenant même surabondent dans votre vie, dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Merci, femme de Dieu. Merci à Madame Yolande Babala. Voilà. Auditeur des 96.0, votre émission La Cellule Familiale finit pour aujourd'hui. Les numéros à composer hors antenne, comme disait la prophétesse Chantal Sarambadinga, ce sont bien sûr le 07 80 15 25, 07 80 15 25 et le 07 91 95 94, 07 91 95 94. Il y a une adresse email mbadingachantal@yahoo.fr, mbadingachantal@yahoo.fr. Je réitère, mbadingachantal, bien sûr en minuscule, mbadingachantal@yahoo.fr. Le numéro, le 07 80 15 25, 07 80 15 25, le 07 91 95 94. Le programme de l'église c'est déjà dès demain à 8h, donc dimanche, du côté du Centre Mondial Shekinah, et par ailleurs le rendez-vous avec la prophétesse Chantal Sarambadinga est possible le mardi à partir de 8h. La femme de Dieu reçoit, et voilà, c'est du côté du Centre Mondial Shekinah. Votre église est située au quartier derrière l'hôpital, juste à 150 mètres de la station de Petit Paris. Nous avons été très heureux de vous servir. Bonne suite et programme sur Shekinah FM, la voix de la délivrance. Je serai à toi, tu seras à moi.
ensemble pour l'éternité. Le Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel et de délivrance, a eu le plaisir de vous présenter sur Shekinah FM 96.0 l'émission La Cellule Familiale. Animée tous les samedis de 10h à 11h par la prophétesse Chantal Sarah Badinga et toute son équipe. Toujours dans l'éternité. Pour toutes vos préoccupations après l'émission, composez le 07 95 25 07 95 25. Sinon, nous écrivez à notre adresse électronique badingachantal en minuscule en émo @yahoo.fr. La cellule familiale, c'est le temps de changer ton histoire.